mon côté. Atayo zali mabe. Ndenge nyonso. Akobenga yo solo. Ozonga epai na ye. Akobongola yo. Okoma mosantu. Kaye nazali koluka. Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. On lit Genèse chapitre 21 verset 19. Genèse 21 verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour celui qui a jamais. Kunana edene kufa ekota kinazela yazete. Oh kunana edene bado kufa ekota kinazela yazete. Zambe aloba kinabango boko kikulia banzete nyoso. Kolora loba kina bango kikulia banzete nyoso. Bongo zete oyo bijo esalina kufakulia ya kote. Oh zete akoye bakoleka esalina kufakulia ya kote. Adamu na Ewa Likolo ya lokoso Bali ya kibuma kufa eyaki. Yesu mwana Nzambe na bomo kupesa bomo inazela ya nzete. Yesu mwana Nzambe na bomo kupesa bomo inazela ya nzete. Kunana edene bado ufali kuta kinazela ya nzete. Kunana edene bijo ufali kuta kinazela ya nzete. Zambe na lomba kina bango kikolia nzete nyoso. Kolo aloba kina bango bongo zete oyo bijou esalina kufakulia ya kote. Zete akoye bakoleka esalina kufakulia ya kote. Adamu na Ewa alia kibumba ufare yaki. Likolo ya nokoso alia kibumba ufare yaki. Yesu mwana Nzambe na bomo kupesa bomo inazela ya nzete. Zete oyo Zezi zete na bomo zete oyo zete na waka fumbo. Zete
Hallelujah.
Le thème de ce matin s'intitule l'oasis. Acclamons très fort pour le roi de roi. Une oasis, c'est un point d'eau qui apparaît dans un désert. Lorsque tu es dans le désert et que tu vois surgir un point d'eau, c'est le soulagement, c'est la joie, c'est le jubilé. Parce qu'au moins tu as quelque chose qui va désaltérer ta soif. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort?
Donc de quoi nous voulons parler exactement ce matin? Nous voulons dire à chacun de nous que si tu es effectivement l'enfant d'Abraham, quelle que soit la mère qui t'a mise au monde, Dieu finira par t'exaucer. Mais vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que si tu es effectivement l'enfant d'Abraham, quelle que soit la mère qui t'a enfanté, Dieu finira par t'exaucer. C'est pourquoi je suis contre les gens qui prêchent leurs églises au lieu de prêcher Dieu. Ce n'est ni Sarah ni Agar qui avait reçu la peine. C'est Abraham qui a été appelé. Il n'y a aucune église qui sauve. C'est Jésus, le sauveur du monde. C'est pourquoi, quelle que soit ton église d'appartenance, si tu es enfant de Dieu, il t'écoutera, il t'exaucera. Et ce matin, il va t'exaucer. Donc, il ne va pas exaucer que ce que tu as demandé ce matin, mais toutes tes prières qui étaient en souffrance, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ va s'en souvenir. Il y a des moments où les gens prient et Dieu ne fait rien. C'est ainsi que lorsque vous êtes dans Acte 10, premier au 3e verset, on nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, c'était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Mais c'est Corneille, chaque fois qu'il priait, le Seigneur mettait ses prières dans le congélateur. Cela ne voudrait pas dire que Dieu avait oublié Corneille, mais il y a des moments où il reçoit les prières, il les stocke, mais il y a des moments où il commence à exaucer non seulement ce que vous avez demandé aujourd'hui, mais il exauce même ce qui était stocké au ciel. Donc je voulais dire ceci. Ce matin, l'Éternel des armées va exaucer toutes tes prières, même celles faites sous le régime FCC. Donc le Seigneur ne tient pas compte de la colonisation, il ne tient pas compte du impère, il ne tient pas compte de l'AFDEL, il ne tient pas compte du FCC, il ne tient pas compte de l'union sacrée. La seule chose qui l'intéresse, c'est la parole qui est en toi. C'est pourquoi dans cette église, je suis le pasteur de tout le monde. Vous êtes de la Mouka, venez ici, c'est votre église. Même si vous recherchez la vérité des îles, venez. Mais je regrette que nous tendons vers 2023, mais venez quand même. Si vous êtes d'un père, venez ici. IDPS, venez. PPRD, venez. MLC, la Mouka El Katanga, venez. Donc ici, moi je suis le pasteur de tout le monde. Alléluia. Amen. Même si vous êtes de la Lucha, c'est ça l'église de Dieu. Donc moi je ne suis pas le pasteur là qu'on manipule. Oh non, pourquoi on t'avait vu avec l'opposant? L'opposant c'est mon fidèle. Alléluia. Oh, pourquoi on t'avait vu avec les gens de l'union sacrée? L'union sacrée, ce sont mes fidèles. Mais ici, nous sommes tous enfants de Dieu vivant. Et laisse que s'il y a un enfant de Dieu au milieu de nous, que Dieu exauce sa prière ce matin.
Bien-aimés, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Abraham va épouser une femme, Sarah. C'est Abraham qui avait reçu l'appel de Dieu. Mais la marche avec Dieu elle est très compliquée. Il fait ce qu'il veut quand il veut et comme il veut. C'est Abraham qui avait reçu l'appel du Seigneur. Il va rester comme ça pendant pratiquement 25 ans sans enfant. C'est pourquoi des fois tu t'interroges et te réinterroges qu'après un long mandat avec le Seigneur, je n'ai rien reçu. Non, je te dis, que tu l'éveilles ou pas, tu recevras quelque chose. Et la Bible dit que vers le soir, le soleil apparaîtra. Donc laisse que tout celui qui était fatigué de la marche avec le Seigneur, que le soleil lui apparaisse. Et comme vous savez, l'homme restera toujours humain. Et Abraham, à force d'attendre, il va se lasser. Il va suivre les conseils de sa femme. Non, ma soeur, mon frère, je voulais te dire ceci. Dans la vie, ne suis pas les conseils des hommes. Suis les conseils de Dieu. C'est lui qui sait là où il va t'amener. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur t'amène dans le pays qui ruisselle le lait et le miel, que le Seigneur t'amène dans le milieu où l'argent circule facilement, où le travail circule facilement, où les mariages circulent facilement. Alléluia. Alors, devant le conseil de sa femme, et il va finalement prendre sa servante comme femme. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. C'est comme j'ai appris quelque chose, parce que je suis rarement les médias. Si cela est vrai, en tant que pasteur, je demande au gouvernement d'arrêter cette folie. J'ai dit, si cela est vrai. Il y a quelqu'un qui vit en Allemagne, qui m'a appelé pour me dire que j'ai appris que votre gouvernement veut faire la culture du chanvre au niveau de Bukangalozo. Non. Ce n'est pas parce qu'on cherche l'argent pour se développer qu'on va faire la culture du chanvre. Je vous avais expliqué le péché de Bukangalozo. J'avais expliqué ça, mais ici, comme quand on est nommé, on croit devenir intelligent du fait de l'ordonnance. On fait des fermes même sur le boulevard du 30. Non, l'agriculture obéit aux conditions climatiques et pédologiques. La terre du plateau de Bateke. C'est comme ça jusqu'au niveau de la province du Kwango, jusqu'à Poko-Kabaka. Il s'agit d'une terre sablonnaise. Une telle terre recèle beaucoup de chaleur et n'est pas adaptée à la culture de maïs. Nous avons expliqué ça au gouvernement qui avait mis cette aventure en place. Parce que chez nous, les gens croient que, évidemment, aujourd'hui, dès que vous êtes nommé, vous pouvez acheter le titre de docteur dans n'importe quelle université. Surtout non loin de Kankokolo. C'est pourquoi on arrive aux choses comme ça. Donc, voilà. La terre du plateau de Bateke, elle est sablonnaise. Premier élément.
En tant que telle, elle recèle beaucoup de chaleur. Or, la culture de maïs a besoin d'une quantité importante d'eau. La deuxième raison, c'est que cette terre est restée pendant au moins 50 ans sans qu'elle ne soit tournée. Donc la chaleur est encore très élevée. Ils sont toujours comme ça. Quand vous commencez, oui, Godet c'est qui? Mais Godet c'est le pasteur. Est-ce qu'ils peuvent vous montrer les maïs qu'ils ont sortis de Bukangalonzo? Est-ce qu'ils peuvent vous montrer l'argent généré par la TVA? Donc, je disais que ce n'est pas parce que nous cherchons Isaac que nous devons nous souiller pour avoir Ismaël. Ce n'est pas parce que tu attends la bénédiction de Dieu que tu vas voler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, surtout les filles, quand ils attendent les mariages et qui ne viennent pas, à un certain moment, ils te disent, papa, Salomon avait combien de femmes? Moi j'ai dit non. Dis-moi d'abord pourquoi tu cherches ça. Parce que quand tu vois une fille venir te poser la question de savoir Salomon avait combien de femmes, sache qu'elle a déjà trouvé aussi son Salomon. Acclamons très fort pour le voir. Non papa, moi j'ai rêvé. Dieu m'a parlé que c'est l'homme de ma vie. L'homme de ta vie, tu es quatrième. Si quoi a kabolé bino oyo semaine, oyo semaine, oyo semaine, oyo semaine, ok c'est une ba mamelote. Vous n'êtes pas différente de sœurs religieuses. Mamelo mona kasango kaka une semaine par mois. Donc na yo na mamelo ndenge moko. Et toi et la sœur religieuse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les enfants de Dieu, à force d'attendre, ils quittent la bonne voie pour faire des choses que Dieu n'agrée pas. Je voulais te dire ma sœur, il peut faire semblant de ne pas t'écouter. Un jour, il va t'exaucer. Ces jours-là, c'est aujourd'hui. Ne pense pas que ceux qui ont eu l'argent avec toi, ils ont épuisé les stocks bancaires au ciel. Non, non, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ceux qui ont reçu des milliards aujourd'hui n'ont pas épuisé les réserves de change dans la banque du ciel. Même s'ils ont pris, même si Bill Gates et ses amis ont pris des milliards et des milliards dans la banque céleste, il y a encore quelque chose pour toi. Tu auras ça ce matin pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses mourir pauvre. Ça n'arrivera pas. Tu es malade, la main de Dieu va te toucher aujourd'hui. Tu vas rentrer guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es chômeur, la main de Dieu va se manifester en toi. Tu auras un travail, tu auras un emploi, voudrais dire, et ça sera un emploi rémunérateur. Quand tu commences à travailler, même tes amis constatent les changements. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les changements entrent dans la vie de chacun de nous. Là où il y avait le malheur, que le bonheur arrive. Là où il y avait le péché, que la sanctification arrive. Là où il y avait la pauvreté, que la richesse arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est capable de sortir une oasis dans un désert. Alors, influencé par sa femme, il va prendre une maîtresse. C'est pourquoi il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont influencés par leurs femmes. Non, je ne parle pas de la femme biologique. Les pasteurs sont aujourd'hui influencés par l'église. Vous trouvez un pasteur, il prêche, mais il a aussi des copines parmi les filles.
Un pasteur qui agit de cette manière et lui et sa fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sida dans le nom de Jésus. Et puis un sida rapide. Qui vont attraper, que ce soit un sida rapide. Sida mikolo sida ya mobutu ezala ki na brutalité brutalité dès que tu es à terre, directement le président le microbe fondateur n'est pas un magicien et bandi ozokonda 2 semaines ok mais sida il y a démocratie. Mais le sida il y a union sacrée na révolution modernité de l'union sacrée de la révolution de la modernité. Il y a aussi un médicament pour ça. Docteur qui c'est encore comment nini? Quel est le nom de ces médicaments? Nini Nana yokiango antirétroviraux. Yo sa docteur te oyebela ngwape. Yaka. Osomona. Ngai tata mokolo na yebi komona ngote. Moi un adulte comme ça je ne connais même pas les noms. Viens toi. Qui c'est ngoko komona ngoni? Comment les noms du médicament? Ça va. Acclamons très fort pour le mettre en mot comme ça. Si tu vois quelqu'un qui connaît les noms de ces produits, c'est qu'il a déjà pris ces médicaments-là. Acclamons très fort pour le antirétroviraux. Même les noms du médicament. Même ceux qui n'ont prononcé bien, parce que je n'ai pas bien prononcé parce que tu en as même dans ta poche. C'est pourquoi comme on a mon bal qui toque dans mon nez, mais distributeur. C'est quelqu'un qui contamine les autres. Distributeur, ce qu'on appelle bisou, qui te donne un bisou directement, tu attrapes le sida. C'est pourquoi on a mon bateau sida, Mikolo, ils meurent avec leur beauté. Or, ils ont déjà un médicament pour ça. Docteur, répète un peu. Mais yo, il est bien. Yo, il est bien trop rétroviraux. Tu connais l'antirétroviraux? Nabangyo? Non, j'ai eu peur de toi. Mais pas pour le Covid. Pas pour le Covid. Oui, le Covid est favorisé par le Covid a favorisé la plupart des personnes, même ceux-là qui sont atteints du sida. Avant cette maladie, les gens se cachaient les visages. Mais aujourd'hui, les gens entrent sans problème. Non, je suis allé me faire examiner pour les Covid. Mais dès qu'il arrive auprès de l'infirmier, tu ne me connais pas. La plupart des gens, ces gens que vous voyez avec des cravates, ils sont atteints du sida. Ce n'est pas parce que ce que tu as demandé n'arrive pas encore que tu vas abandonner le Seigneur, que tu vas suivre les conseils de ta femme, que tu vas suivre les conseils des églises. Non. Entre l'église et la parole, nous devons choisir la parole. Le Seigneur avait dit à Abraham que moi, je vais te donner une prospérité innommée. Tel que tu es là, Dieu a prévu pour toi des maisons et des maisons, des palais et des palais, des immeubles et des immeubles, des milliards et des milliards. Pour ça, ne va pas chercher la magie. Il n'y a aucune magie qui est au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là a fait des rois. David a été un roi grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait fait de David roi. Il fera de toi roi dans tes domaines. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, dans ta classe devient le roi de l'intelligence. Dans les affaires devient le roi de la richesse. En politique devient le président de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas donné l'année. Alléluia. Amen. Il est capable de le faire. C'est le seul qui a le pouvoir de créer une oasis dans un désert. Peut-être parce que vous n'avez jamais été dans un désert pour comprendre ce que ça représente. Dans un désert, il n'y a que du sable et du vent. Mais l'Éternel, dont je suis prédicateur, il est capable de créer une oasis. Oh, laisse que tous ceux dont les affaires étaient devenus désertiques, tel que je suis en train de parler maintenant, que l'oasis apparaisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez,
Les biens mal acquis ne profitent jamais à celui qui les a eus. L'enfant recherché par des voies contournées amène des problèmes dans la maison d'Abraham. Un enfant mal poli, il s'est moqué de sa belle-mère. Vous le savez mieux que moi. La belle-mère, ce n'est pas seulement la mère de votre femme, mais c'est aussi la femme de votre père, mais qui n'est pas votre mère. Il a commencé à se moquer de sa belle-mère. Un enfant issu de la volonté humaine, un enfant charnel. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes charnels qui se moquent de l'église. Quand ils voient l'église, ils ne parlent qu'à mal de l'église. Ce sont eux qui prennent du chanvre et de l'alcool indigène. Il faut du tapage, mais dans les rapports ils mettent toujours les églises pour les tapages. Répétons ensemble Ismaël. Ismaël n'avait aucun respect pour la mère. Beaucoup de gens importunent l'église. C'est pourquoi moi je me battrai jusqu'à la mort du dernier soldat pour faire respecter l'église du Congo. Et messieurs, je voulais vous dire que l'église de la RDC a des pasteurs plus instruits que beaucoup de ministres. C'est comme ça que les gens se moquent de l'église. Ils pensent que l'église, c'est du n'importe quoi. C'est le sang d'Agar qui dérange Ismaël. Mais quand il commença des problèmes dans la maison d'Abraham, et un jour, la femme Sarah va dire à son mari, il dit que cet enfant ne restera pas ici. Je suis en train de sentir que tel que je suis en train de parler, il y a l'esprit d'Ismaël, il y a la maladie, il y a la pauvreté qui trouble ta quiétude. Je vous l'ai dit, ils ne vont pas rester en vous aujourd'hui. Ils vont quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous laisser tranquille. Parce que Isaac est déjà arrivé dans cette maison. Mais bien aimé, quelque chose de très important, c'est qu'en Ismaël, il n'y avait pas que le sang d'Agar. En Ismaël, il y avait aussi le sang d'Abraham. Abraham très fort pour le roi de roi. Je sais que d'après les hommes, tu es l'enfant de ton père, mais en toi, il y a le sang de Jésus. Quand il y a ce sang-là, que le monde ne veuille ou pas, un jour, le Seigneur t'exaucera. C'est pourquoi la Bible dit, nous savons donc que Dieu n'exauce pas le péché. Si en toi il y a le sang de sanctification, un jour, Dieu exaucera tes prières. Et laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que c'est dont les prières n'étaient pas encore exaucées, que Dieu les exauce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est un dimanche particulier. Je suis venu bénir tous ceux qui sont encore des locataires, que vous les voulez ou pas. J'ordonne à l'âge de cadastre. Je dis que j'ordonne à l'âge de cadastre qu'il donne à chacun de vous une parcelle. J'ai choisi même l'endroit. Ça doit être à un endroit qui va vous permettre de venir à l'église chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en vous, il n'y a pas que le sang d'Agar, mais il y a aussi le sang d'Abraham. Et s'il y a quelqu'un qui a le sang de Jésus-Christ, puisse répéter après moi, Amen, Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, l'identité d'un homme n'est pas dans ses cheveux. L'identité d'un homme, elle est dans son sang. Alors quand il y a le sang,
Quand il y a le sang du patron, que les gens le veuillent ou pas, un jour tu vas hériter les biens du patron parce que tu as le sang et que le patron c'est ton père. S'il y a un enfant de Dieu dans cette église aujourd'hui, que tout ce qui appartient à Dieu, qui se trouve sur cette terre, devienne ton partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous parle du sang. Je vous donne l'exemple. C'est une histoire de mon ami. J'ai un ami. Son père est de l'Équateur. Sa femme est du Kasaï. Alors, comme les gens qui habitent les provinces ne savent pas que le pouvoir et la voix sont cycliques, il y a de ces provinces-là, quand leurs richesses sont en vogue, elles ne veulent plus vivre avec nous. Elles disent, nous allons nous détacher du Congo. Soko lemi Congo, kende na Zambie. Fatigué du Congo, va même vivre en Zambie. Le Congo restera un. Le Congo de Tchombe, le Congo de Kasavubu, le Congo de Mouzé, le Congo de Joseph Kabila, le Congo de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le Congo de Tshisekedi Tshisekedi Mulumba, le Congo de Fatim restera un, indivisible. Soko lemi Congo, kende na Zambie. Va vivre en Zambie. Nyenye. Bomba bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na teya. Na pambola bino. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Quelqu'un qui a le sang du Congo ne peut pas chercher à quitter le Congo avec la terre congolaise. Retourne l'argent. Je refuse avec mon pays. Le Congo c'est mon pays. Je refuse. Si tu avais vendu, va retourner l'argent d'autrui. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au massacre de Béni au nom de Jésus-Christ. Que tout ADEF qui va s'attaquer à LRDC rencontre les anges. nasengi nzamba komisa basoda ya FRDC makasi atali ça c'est toboli bazokufa. Même si on les tire, qu'ils ne puissent pas mourir. Vous savez, quand vous avez le sang de Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Les gens croient qu'il n'y a que nos frères du Katanga qui veulent faire le Bagatakatanga. C'est la mentalité dans toutes les provinces. Vous allez au Congo central, ce sont les mêmes réflexes. À l'époque au Kasaï oriental, il y avait beaucoup d'argent. C'est ce qui fait que tous les douaniers voulaient travailler à Mwenedit. On l'affectait là-bas une semaine, il bâtissait des immeubles. Alors mon ami là a été affecté à Mwenedit. Son père était Mongo, mais sa mère était Luba. Alors quand il arrive là-bas, comme ce sont les mêmes réflexes dans toutes les provinces, les gens de là, ils disent mais on ne nous envoie que des étrangers. Mais mon ami là ne connaît pas les Chiluba. Alors quand on a dit ça en français, le sang a bougé. Il était fou furieux, mais il ne pouvait pas s'exprimer. Il a commencé à parler son Chiluba qu'il connaissait. Mais Meluba, Binoroba, mais Meluba, mais Meluba dit. On a commencé à l'insulter. Menteur. Il a répété la même phrase, je crois, plus de 10 fois. Mais Luba. Moi je suis Luba. Bino Loba. Mais pourquoi vous me dites que moi je ne suis pas Luba? Il y a un vieux là du village qui passe. Il dit non, vous vous moquez de lui. Mais la façon dont cet enfant est fâché, il doit avoir notre sang. Alors on lui demande de traduire ce qu'il disait en France. Il
Il explique. Il dit que non. Moi, ma mère est d'ici. Je vous dis, les villageois ont acheté une chèvre pour lui présenter des esprits. Pourquoi? Parce qu'il avait l'air saint. J'ai dit que s'il y a quelqu'un qui a le sang de Jésus dans cette église, que le ciel lui demande pardon. Qu'il ne lui donne pas une chèvre. Que le ciel lui donne des milliards, des milliards, des milliards. Que le ciel vous donne le pouvoir de devenir le premier ministre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le sang c'est compliqué. Quand vous avez le sang va parler. Moi j'ai mon grand frère. On a fait à peu près 20 ans sans se voir. Comme il vit au niveau de la frontière angolo-congolaise. Mais un jour, j'ai un cousin. Après avoir fait 20 ans sans se voir, mon cousin comme lui, il était diamantaire. Ce n'est pas diamantifère. Mon mari, diamantifère, tu ne sais pas. Non, diamantifère, c'est la région qui contient les diamants. Mais celui qui fait le commerce des diamants, c'est un diamantaire. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Papa, mon mari, c'est diamantifère. On a arraché tout ce qu'il avait. Non. Diamantaire. Il faut dire diamantaire. Alors, voilà. Il était en train de rouler. Il voit un homme. Il me dit, quand j'ai vu cet homme-là, j'ai senti mon sang en train de vibrer. Il l'appelle, il dit Roger. Il est resté. Mon grand frère dit, toi c'est qui? Il dit non, moi c'est Jean, le fils de ton oncle Kanda. Kanda Zamika. Ah, ils s'étaient embrassés. Donc le sang est plus fort que toute l'armée américaine. Le sang de Jésus, il écrit plus fort que le sang d'Abel. Quand il y a ce sang-là, que les gens le veuillent ou pas, le Seigneur entendra ta prière. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu ne puisse pas seulement entendre ta prière, mais qu'il puisse également l'exaucer. Que vos prières soient exaucées maintenant pour la gloire de Dieu. Là où vous avez échoué, ressuscité, à partir de maintenant, allez de l'avant, allez de succès en succès, de gloire en gloire. Abraham avait chassé l'enfant, mais il n'avait jamais pris le sang qui coulait dans sa veine. C'est pourquoi il y a des moments où le monde peut te rejeter. Mais tant que le monde n'a pas retiré le sang qui est en toi, il faut croire qu'un miracle aura lieu un jour dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, un miracle s'opérera dans ta vie. Et ça commence aujourd'hui. J'ai dit que ça commence aujourd'hui. Je suis venu proclamer la prospérité dans chaque famille membre de cette église. Je mets fin au blocage, je mets fin à la délinquance, je mets fin à tout ce qu'il y avait comme vadrouille. Il y a des gens qui sortent le matin et ne font rien. Mais maintenant tu sortiras pour faire des choses précises. Tu sortiras avec un agenda. Tu sauras ce que tu dois faire chaque jour pour que tu n'oublies pas. Le Seigneur dont je vous parle, c'est un Dieu qui est capable de créer une source d'eau là où il y a le désert. C'est-à-dire, même si tu es sorti d'une famille pauvre, le Seigneur fait fi de tout ça. Même si dans ta famille il n'y a jamais eu de chef, ça va commencer avec toi. Mon frère, même si tu n'as pas l'habitude de prier, mais Dieu m'a demandé de te dire qu'il va te bénir. Dieu va te bénir.
Par rapport à la taille, tu mais l'argent va faire en sorte que tu sois de grande taille. Mais avec ta petite taille, tu auras une femme de grande taille. Que Dieu te bénisse. Comme ça, ceux qui les gens te posent la question, mais comment tu es de petite taille? Mais ta femme est géante. 1 plus 1 égale combien? Dites-leur 1 plus 1 égale 1. Donnez-moi aussi la taille. Les conseils que je peux te donner, il faudra porter des chaussures de haut talon. 30 cm. Même si c'est 30 cm, ça peut aller. Donc Dieu m'a demandé de te dire qu'il va te bénir. Je ne sais pas comment ça va arriver. Donc je vous dis que nous avons un Dieu qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Donc dans cette forêt-là, dans ce désert-là, tout le monde s'y perdait. Tout le monde qui entrait dans ce désert-là s'y perdait d'une manière telle que même Agar ne savait plus comment retourner chez Abraham. Même si tu te trouves dans un coin perdu du monde, mon Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Devant ces mauvais comportements d'Ismaël, Abraham va décider de les chasser. Il va les chasser avec sa mère. Mais comme c'était son sang, avant de partir, Isaac va lui donner du pain et de l'eau. C'était pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Mais comme l'eau était dans l'eau, l'eau va s'épuiser. L'épée va s'épuiser. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, le monde ne peut rien te donner de définitif. Le monde t'a donné des habits. Les habits s'abîmeront un jour. Le monde t'a donné des maisons. Les maisons s'écrouleront un jour. Le monde t'a donné la vie. Tu mourras un jour. Mais il y a un Dieu qui donne ce qui ne se termine jamais. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu te donne la vie éternelle? C'est pourquoi ne cessez pas les bénédictions dans les maisons de pétisseurs. Ça va se terminer. Nous avons eu un président dans ce pays. Nous ne l'avons pas vu faire les fétiches. Mais ceux qui ont travaillé avec lui, ils nous ont dit qu'ils l'ont vu prendre un verre de sang humain. Le jus. Prends le sang humain comme jus. Dès qu'il parle au niveau d'un télé, c'est tout le pays qui restait calme. Mais comme c'était un pouvoir qui était assis, cette histoire-là ne s'arrête pas. Mon frère, ma soeur, les chemins que tu as embrassés, les fétiches, il faudra abandonner. Et même nulle part. Tu ne vas pas aller plus loin. Ça va faire un semblant. Du clinquant. Et ça va faire après un petit temps et puis vous n'aurez plus rien. Le maréchal Mobutu, quand il parlait, l'Afrique tremblait. Mais on nous a dit que son pouvoir était assis sur le diable. Il a été enterré comme un chien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul dont il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Moi j'ai rencontré un ancien ministre de Finances. Je ne vais pas citer son nom. Il me disait que chaque fois qu'il y avait remaniement, il devait partir au cimetière. On déterrait un corps qu'on venait d'enterrer. Ils passaient la nuit ensemble. Ce sont ces gens qui ont amené le corona. Mais ce monsieur a fait tout ça. Mais aujourd'hui, il est mort. Je voulais te donner un conseil. C'est que tu vas chercher chez les marabouts. Il y en a chez le Seigneur. Et même plus. L'avantage de ce qu'il y a chez le Seigneur, c'est que c'est suivi d'une paix abondante. À partir de maintenant, recevez la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils se perdirent dans la forêt
Je sais que tel que je parle là, tu es perdu dans la vie. Tu ne sais plus ce que tu peux faire. Tu as essayé le commerce, ça n'a pas marché. Tu as travaillé dans la fonction publique, ça n'a pas marché. Tu as travaillé chez les privés. Tu es perdu. Mais je te dis que ce matin, il va se passer quelque chose. Tu n'auras plus besoin d'eau. Dieu va te donner la source d'eau. Tu n'auras plus besoin d'argent. Le Seigneur va te donner une source d'argent. Tu auras des activités qui produisent des biens en abondance, afin que les gens sachent que ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait créé l'oasis pour Ismaël. C'est celui que je suis en train de vous prêcher maintenant. Il est capable, malgré les conditions difficiles, de créer pour vous des carrés miniers contenant du cobalt au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'heure est arrivée où les enfants du Congo doivent jouir de leur pétrole. Qu'ils soient parmi les premiers qui vont amener les investisseurs en matière de pétrole. Deviens pétrolier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, vous savez qu'au Congo, il n'y a pas de riches. Vous voyez au Congo ici, il n'y a pas de riches. Vous me pardonner, là je suis même le chef du secrétaire général de l'ONU. On ne peut pas parler de la bourgeoisie au Congo. Il y a peut-être une bourgeoisie politico-administrative. Quand quelqu'un est en fonction, à ce moment-là, vous le voyez en train de frimer. Quand il quitte, il trime. Dès qu'il est ministre là, il a de l'argent. Ne prenez pas ça de mauvais. C'est juste un exemple. Lorsque le président de Mazembe était en poste, Mazembe amenait des coupes. Vous comprenez ça? Depuis qu'il a quitté sa fonction, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour vous dire qu'au Congo, il n'y a vraiment pas de patron. Mais mon Dieu, il est capable de faire de vous des patrons autonomes. Regardez, chaque fois que le régime change, les patrons changent aussi. C'est-à-dire que bateau, il y a bien été. Ils ont ils prennent de l'appui de l'autre côté. Lorsque nous étions avec Mobutu, je vais porter plainte. Ça concerne l'église. Est-ce que les noms que vous avez connus, c'est devenu maintenant la FEC. Du temps de Mobutu, les patrons de la NESA, ils étaient tous de l'équateur. Au moment de la FEC, au moment de JKK Musée, les patrons de la FEC, ils sont aussi mes frères des Swahili. Tu verras, ça va changer encore. C'est pour dire que ces gens ne trouvent pas l'argent à la sueur de leur front. À la différence de nous les enfants de Dieu, avec Dieu, c'est le progrès et la stabilité. Que le régime change ou pas, on est toujours là parce que la source est là. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu plante dans ta maison la source de richesse. Il faut que Dieu nous rende stables dans cette église pour que nous ne dépendons plus des régimes politiques. Moi je plains les pasteurs qui sont toujours derrière les politiciens. Si tu veux faire la politique, viens. Là, nous allons nous battre sur le terrain. Le pasteur Godet, si tu doutes, mais il ne faut pas amener l'église. L'église n'est pas une marchandise. Je suis contre la marchandisation de l'église. Quelle est cette église? Quand le président Kabila était là, c'est toi, l'envoyé céleste, l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu. Quand il quitte, il change encore. C'est
C'est que l'église. L'église doit être neutre. Les enfants de l'église, leur bénédiction ne doivent pas dépendre du régime politique. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ne vient de l'Occident, mais l'élévation vient de qui? De l'Éternel. Je vous dis, mes amis, l'élévation ne vient pas de la Mouka, ne vient pas du FCC, ne vient pas de l'Union sacrée. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Au lieu de regarder les chefs politiques, tournons les regards vers le ciel. C'est lui qui connaît nos problèmes. Quand ils arrivent dans le désert, à cause de la souffrance, Agar va abandonner son fils. Elle explique, elle dit, je ne veux pas le voir. Agar a refusé de voir son enfant comment il mourait. Mais cette fille qui avorte tout le temps, il se fâche même. Il est en train d'avorter. Après avoir commis un tel acte, il rentre à la maison tranquillement. Il demande encore la nourriture. Il ne faut même pas suivre. C'est le sang de l'innocent qui le trouble. Les sangs de l'innocent qui le trouble. C'est pourquoi vous voyez la plupart des filles sont très impolies. Des jeunes filles. Vous savez pourquoi? Il est sorti avec le commandant des Souciat. Tu ne feras rien du tout. Dès que tu vas porter plainte, dès que tu vas colonel, il est sorti même avec le général. Non, avec les généraux. Le 1+1 égale 1 même na Kimakam. Il n'est pas un général civil. Lui aussi c'est un général mais du côté civil. C'est pourquoi dès qu'on est comme mort. Non, il te dit je vais te prouver. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Agar n'a pas voulu voir son fils mourir. Maman n'a kindo kozoli abana na moko kwani. Agar n'a pas tes enfants. Agar a linga qui a ça la bongote. Un pasteur ne peut pas accepter de voir ses enfants mourir. Un pasteur, quand ses enfants ne sont pas bénis, il ne doit pas dormir. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Agar refusa de voir son fils mourir. Il va l'abandonner. Ma sœur, mon frère, je sais que les amis t'ont abandonné. Les amis t'ont abandonné. La famille t'a abandonné. Parce que tu n'as plus rien. Mais en toi, il y a le sang de Jésus. Et vous savez, quand vous avez les gens qui vous soutiennent, vous cherchez difficilement Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faudra que tout le monde t'abandonne. Pour que tu comprennes la grandeur de ton Dieu. Je sais que tout le monde t'a abandonné. Mais étant abandonné, mais la source va jaillir dans ta maison. La source d'eau va jaillir dans ta parcelle. Ce sont eux qui viendront te chercher. Tous ceux qui t'ont abandonné viendront te chercher. Et quand Ismaël se rend compte qu'il était abandonné même par sa mère, elle comprit que maintenant qu'un seul recours, c'est l'Éternel des armées. Ne t'occupe pas de ceux qui te font du mal. Le monde est plein de méchants. C'est leur travail. Il ne faut pas s'occuper d'eux. Concentre-toi sur le Seigneur. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Je te dis, je connais Dieu. Je connais comment il agit. Lui, il sort quelque chose là où il n'y avait même pas un brin d'espoir. Pour Agar, c'était déjà fini. C'était la mort. Mais Agar oubliait que l'enfant dont il était porteur était l'enfant d'Abraham. L'église ne doit pas oublier que les fidèles ne sont pas seulement nos enfants. C'est d'abord des enfants de Dieu.
Et même quand moi je ne sais pas faire quelque chose, votre Dieu ne vous abandonnera pas. Tel que je suis en train de parler maintenant, l'Éternel va entrer dans vos maisons. Je dis que mon Dieu va entrer dans vos maisons. Mon Dieu va entrer dans vos bureaux. Là, il va créer des sources. Ton bureau deviendra la source du pouvoir ici au Congo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je répète, je dis que ton bureau deviendra la source du pouvoir. Tous ceux qui chercheront à se faire nommer, Dieu fera qu'ils passent d'abord par toi. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ne désespérez jamais. Vous aussi, vous aurez des maisons comme les autres. Que les gens le veuillent ou pas, notre tour de régner à la présidence va arriver. Que les hommes le veuillent ou pas, notre tour va arriver. Mais qu'est-ce qui avait précipité les événements? C'est les cris d'Ismaël. Est-ce que tu as le temps de crier? Merci frère, que Dieu te bénisse. Que tu sois une source de bénédiction. Que tu aies de l'argent dans ta vie. Que tu sois chef. Que tu puisses arranger le Congo. Que tu puisses boucher tous les trous. Le boulevard Pasteur Godin Paul. Parce que ça comme parce que c'est le nom de acclamons très fort pour les bien-aimé, avec Dieu, ça n'est jamais fini. Tout le monde peut t'abandonner. Mais notre Dieu est un Dieu de surprises agréables. Revenons un peu sur terre. Na élection en 2018. Au moment des élections en 2018, tout le monde savait que Martin Fayulu c'était lui qui a sorti président. Tout le monde savait ainsi. Mais Dieu et ses enfants, ils ont fait sortir Fachi Beton comme président. Tu connais? Je te dis ceci. Le bruit des gens ne font pas la volonté de Dieu. La plupart des gens te critiquent, qui sont en train de t'insulter. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La Bible dit, pour vous, j'ai un projet de bonheur et non celui de malheur. Moi j'ai fait la politique. Tous les pronostics mettez le président Fachi en dernière position. Mais ça ce sont les pronostics des hommes. Dieu, il s'est un Dieu de miracles. Vous savez quand Dieu veut qu'on vote pour toi, celui qui veut voter contre toi, il va se tromper. Au lieu de voter contre toi, il vote pour toi. Et quand il quitte les urnes, il est en train de regretter. Donc tel que je vous dis là, il y a les différentes monnaies qui doivent voter pour et contre toi aujourd'hui. Donc aux urnes, on a aligné les dollars, les zéros, les yens et le franc congolais. Mais bizarrement, les dollars devaient voter pour les Américains. Mais les dollars viennent de prendre la décision de voter pour les membres de l'église Image de l'Éternel. Que le monde le veuille ou pas, les dollars vont t'accompagner partout. On ne peut pas prier Dieu pour souffrir pendant toute la vie. Il y a un temps pour tout. Nous avons déjà beaucoup souffert. Maintenant c'est le temps de réjouissance. Quand Ismaël plaira, Dieu va envoyer une source. Si tu pries beaucoup, tu deviendras une source de bénédiction. Je voulais te dire que la victoire est entre tes mains. La victoire de ta vie est entre tes mains. Toi-même, tu peux décider de l'évolution de ton histoire. Ismaël comprit que maman m'a abandonné. Qu'est-ce que je peux faire encore? Il commença à brailler. Il commença à brailler. C'est pendant ce temps-là que
Dieu va parler à Agar. Il dit qu'il ne faut plus fuir. Va à côté d'Ismaël. À côté d'Ismaël, il y a un puits d'eau. Dieu m'a demandé de te dire ce matin, ne pleurez plus. Regardez bien à côté de là où vous êtes assis. Il y a un puits d'argent. Avec le Seigneur, il a des solutions à chacun. Même quand toi tu ne vois rien, lui il crée des occasions autour de toi. Un jour dans la Bible, frère, le Seigneur Jésus-Christ devait payer l'impôt. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ n'avait rien. Donc ne t'étonne pas que tu es chrétien, mais il y a des jours où tu n'as pas l'argent. Il y a des jours où tu peux sortir comme ça, brutalement. Tu sors, tu n'as pas d'argent. Et c'est ce jour-là que les agents de la DGI arrivent. Ils ont demandé, ils disent à Pierre, payez l'impôt. Vous savez, quand vous demandez l'impôt aux gens qui n'ont pas l'argent, ils ont trop de critiques à l'égard du gouvernement. La plupart d'entre vous, ils ont 50 ans sans payer l'impôt foncier. Dès qu'on lui demande, qu'est-ce que vous en faites? Il y a des trous par-ci par-là. Toi, paye d'abord et le reste on va faire. Pierre a commencé. Mais le Seigneur savait que Pierre ne voulait pas que le Seigneur perde la face devant les hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur va l'appeler. Il lui dit, Pierre, ne te dérange pas. Va aux eaux. Tu vas prêcher un poisson. Le poisson que tu vas prêcher, il va vomir de l'argent. Alléluia. Amen. Donc depuis que Pierre était né, il n'avait jamais vu les poissons vomir là, parce que Pierre c'était un pécheur professionnel. Ma sœur, dans le Seigneur, il est possible que les poissons vomissent de l'argent à votre faveur. Et la réponse nous la trouvons chez Pierre. Jésus avait dit à Pierre, tu ne seras plus le pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. À partir de ce matin, Dieu mettra autour de toi des gens qui vont vomir l'argent chaque fois que vous en aurez besoin. Alléluia. Amen. Allez, je commence à citer les noms des gens que Dieu va mettre autour de toi. Si tu es marié, Dieu va mettre un mari puissant autour de toi. Quand tu n'auras pas l'argent, lui il va vomir l'argent à votre faveur. Si vous êtes époux, Dieu vous donnera une épouse bénie qui vomira de l'argent quand vous en aurez besoin. Si vous êtes enfant, Dieu vous donnera des parents puissants. Si vous êtes parents, Dieu vous donnera des enfants puissants. C'est pour dire, frère, que malgré les déserts, Dieu est capable de produire une source d'eau. Je sais qu'il y avait une grande sécheresse dans ta vie. Je sais qu'il y avait une grande sécheresse dans ta famille. Mais aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, en ce jour de dimanche, les choses changent. Il y aura désormais une oasis dans ta maison. Là où il y avait le désert, ça sera de la fertilité. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de créer une oasis dans un désert. S'il a créé une oasis dans un désert, une maison c'est quoi pour toi? J'ai dit aujourd'hui que tous ceux qui étaient des locataires, les choses changent. Le Seigneur va vous donner des maisons dans des quartiers IP de la ville de Kinshasa. Et ça ne va pas s'arrêter là. Vous achèterez des maisons dans tous les grands pays du monde afin que les gens sachent que nous avons effectivement les d'Abraham. Oui, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vois il est midi. Je ne saurais pas abuser de votre patience.
Parce que vous savez que dans cette église, nous faisons les jazz time. Je voulais m'arrêter là et je demande au Seigneur Jésus-Christ de vous bénir. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que le Seigneur bénisse vos études. Que le Seigneur bénisse vos affaires. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites dans votre vie. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Papa na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango